Seigneur, de distraction, Seigneur. Yahweh, parlez-nous, Seigneur. Enseignez-nous. Prêchez-nous. Yahweh, parle à un cœur, parle à une âme ce matin. Parle à une soeur, à un frère ce matin. Parle à un papa, à une maman ce matin, qui a laissé sa maison et qui est venu dans ces lieux. Et non pour contempler les gens, mais Seigneur, dans ta présence. 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 Dans ta présence, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur. Tu as payé pour nous, Seigneur. Tu as payé un grand prix, Seigneur. Yahweh, Père de gloire, nous laissons ce moment des paroles entre tes saintes mains. Viens disposer le cœur de tes enfants pour t'écouter. Que la parole qui va sortir de la bouche de ton serviteur, Seigneur, Yahweh, puisse être réellement ta parole. Yahweh, que mon intelligence, ma sagesse se taise. Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la place. Je recule, afin que toi puisses prendre les devants. Je me rabaisse, afin que toi puisses monter. Viens monter, viens prendre la place. L'honneur et la gloire te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je disais pour la gloire de Dieu. Je disais pour le roi des rois. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui te donne le souffle de vie? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui te donne la santé? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a fait réveiller? On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclame encore, car il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, digne de recevoir nos acclamations, nos louanges, nos acclamations. Si je vois combien qui sont morts, si je regarde combien qui ne se sont pas réveillés ce matin, et moi et toi, nous sommes réveillés, nous sommes réveillés, nous sommes comptés parmi les vivants. Manger ou pas, je l'acclame, je l'acclame. Manger ou pas, je l'acclame. Les papiers ou pas, je l'adore, je l'adore. Est-ce que quelqu'un peut acclamer exagérément? Est-ce que quelqu'un peut acclamer exagérément? Que tes acclamations commencent à adorer Dieu. Que tes acclamations adorent Dieu. Amen. Dis maintenant à celui qui est à côté de toi, laissez Dieu vous façonner. Regarde celui qui est derrière toi, dis-lui, laisse Dieu te façonner. Est-ce que tu peux maintenant m'aider à saluer 2, 3, 4, 5 personnes avant de t'asseoir? Alléluia, alléluia, alléluia. Saluons-nous les uns les autres, saluons-nous. Demande même la santé, comment tu vas, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, comment tu vas, comment va la santé? Et à la maison. Maman Samuel, c'est la maman de Martine. Ah, d'accord. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Saluons-nous, saluons-nous, saluons-nous. Saluons-nous les uns les autres. On se salue, on se salue. Alléluia, 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 alléluia. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Dans son palais, tout s'écrit. Est-ce qu'il y a le vivant? Je voulais vous sentir. Je ne vous entends. Je ne vous sens. Je ne vous sens pas. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son saint palais, tout s'écrit.
verset 17. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ceux qui sont assis, est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un à vie peut nous aider dans la lecture à haute voix? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Au nom du Seigneur. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées. Amen. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Yes. La parole du Seigneur. Amen. Mets-toi maintenant. Alléluia. Laissez Dieu vous façonner. Amen, amen. Vous comprenez déjà, si nous laissons Dieu nous façonner, il va réellement nous façonner. Alléluia. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et voici toutes choses sont devenues. Les choses anciennes sont, voici toute chose est devenue. Bien-aimé, dans l'entrée des Dieu, pour comprendre, c'est qu'une nouvelle créature. Nous devons d'abord comprendre qu'il s'agit d'une créature de Dieu. Alléluia. Ici, nous parlons de la créature de Dieu. Nous pouvons encore voir dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 13, qu'est nous dit la Bible. Jean chapitre 1, verset 13, et comme ça, je vais entrer dans ma prédication. La Bible dit que nous sommes nés de nouveau par la volonté du Père. Vous avez vu ça? Jean 1, 13. Quelqu'un peut lire, tu vois? Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Ici, Jean 1, 13 est en train de dire que nous sommes nés de nouveau par, et non la volonté de mon père biologique, et non la volonté de ma mère, et non la volonté de ma famille, mais par la volonté de qui? De Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas, je voulais dire à quelqu'un ce matin, nous n'avons pas à hériter de notre nouvelle nature, ni décider de nous recréer. Personne n'a décidé de se recréer. Si tu es ce que tu es, c'est pas. Est-ce que tu peux m'aider à dire à celui qui est à côté de lui, je suis créé par la volonté de Dieu. Nous sommes là par la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, bien-aimé, ne sait pas non plus contacter de purifier qu'avec ma purifiée. Il ne sait pas contacter de purifier notre ancienne nature. Il a créé quelque chose d'entièrement nouveau. Pas seulement nouveau, mais aussi unique. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a créé quelque chose, bien-aimé, unique, bien-aimé dans le Seigneur. Une nouvelle créature est entièrement nouvelle. Est-ce que tu comprends? Je disais, une nouvelle créature est entièrement nouvelle. Créée à partir de rien, où personne ne pouvait comprendre ce qui s'est passé. Mais comme l'univers, bien-aimé, l'univers, bien-aimé dans le Seigneur, entier, seul Créateur est capable de cela. Seul Dieu est capable de créer quelque chose de nouvelle à partir de rien. Il est capable, bien-aimé. Ensuite, Dieu dit, les choses anciennes sont passées. Je voulais un peu expliquer si cette phrase, les choses anciennes, c'est quoi, bien-aimé? La Bible voulait dire quoi par là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Les choses anciennes sont
Donc, tout ce qui fait partie de notre ancienne nature. Alléluia. Si nous regardons notre ancienne nature, dans l'ancienne nature, nous avons ce que nous appelons l'orgueil naturel. Amen, amen. Hein? C'est parmi les choses anciennes. À part l'orgueil naturel, notre amour du péché, à part cela, notre dépendance des bonnes œuvres et nos anciennes opinions, habitudes, comme vous voulez, bien aimés, et nos passions. Ce sont cela que la Bible est en train d'appeler notre ancienne bien-aimée. Les choses anciennes. Alléluia. Et le plus important, dis avec moi le plus important. Le plus important, c'est à quoi nous étions attachés à disparaître. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand nous sommes devenus une nouvelle créature, c'est à quoi nous étions attachés à disparaître. Alléluia. C'est tout notre amour que nous mettons par-dessus tout. Avant, tu t'aimais plus que toi-même. Mais tu as compris que, bien aimé, il y a quelqu'un qui est prioritaire de mériter ton amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre propre justice, avant, on le faisait. Notre autopromotion et notre auto-justification. Et quand tu es devenu une nouvelle créature, il y a quelqu'un maintenant qui te justifie. Alléluia. Tu ne te justifies pas toi-même, mais il y a quelqu'un qui a pris ta place, qui t'a racheté d'un gros prix, a commencé à faire ta promotion. Il a commencé à te justifier. Il a commencé, bien aimé, à te gracier. Alléluia. À retenir pour toute une vie. Écoutez. La nouvelle créature, dis avec moi la nouvelle créature. La nouvelle créature ne regarde pas, bien aimé, ne regarde pas, je peux dire, ne regarde plus vers l'intérieur, mais vers l'extérieur. Alléluia. Je disais, la nouvelle créature ne regarde pas l'intérieur, vers l'intérieur. Vers l'intérieur à elle-même, mais vers l'extérieur à Christ. Amen, amen. Les choses anciennes sont mortes. En tant qu'enfants de Dieu, quand nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire les choses anciennes sont mortes. Amen, amen. Les choses anciennes sont crucifiées. Dis avec moi, crucifiées. Crucifiées par notre nature pécheresse. Voici les 5 points à retenir. Quand toutes choses deviennent nouvelles, les 5 points à retenir. Le premier point, quand, bien aimé, toutes choses deviennent nouvelles, nos vieilles œuvres mortes ont été remplacées par des nouvelles œuvres vivantes à la gloire de Dieu. Alléluia. Ça, c'est le premier point à retenir. Le deuxième point, quand toutes choses deviennent nouvelles, bien aimé dans le Seigneur, l'homme régénéré se réjouit des choses de Dieu et en a horreur les choses du monde et de la chair. Si quelqu'un, bien aimé, tu n'as pas encore horreur des choses du monde et de la chair, c'est que tu n'es pas encore devenu nouvelle. Tu n'es pas encore devenu nouveau, bien aimé dans le Seigneur. Ce sont des choses qu'on remarque dans la vie de quelqu'un qui est né de nouveau et qui est devenu une nouvelle personne. Alléluia. Et quand nous disons, bien aimé, que nous commençons à avoir horreur des choses du monde et de la chair, donc notre raison d'être, nos sentiments, nos désirs et notre compréhension deviennent différentes. Alléluia. Donc c'est-à-dire que nos comportements, bien aimés, deviennent renouvelés. Le troisième point, quand toutes choses deviennent nouvelles, troisième point, nous voyons le monde autrement. Dis avec moi, je vois le monde autrement. Quand les gens vont aller dans des concerts mondains, toi tu es là dans l'adoration. Je vois le monde autrement. Quand les gens sont dans des boîtes de nuit, toi tu es dans l'église, je vois le monde autrement. Quand les gens se donnent le luxe de médiser, de parler du
mal des gens, d'aller diviser les gens. Mais toi, tu es là dans l'évangélisation. Parler des gens de Jésus-Christ. Dire aux gens qu'il y a encore de l'espoir. Il n'est pas encore trop tard. Dieu t'aime, viens à Jésus, il va changer ta vie, il va renouveler, il va restaurer ta maison, il va restaurer tes enfants que tu as pris, ils sont perdus, non, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas perdus, Dieu est capable de les restaurer. Les ciels et la terre sont remplis de merveilles, et tout semble proclamer la gloire de Dieu. Quand toutes choses deviennent nouvelles, quatrième point, nous avons également des sentiments nouveaux à l'égard des autres. Alléluia. Tu commences à avoir des sentiments nouveaux. Amen, amen. Ce ne sont pas des sentiments de haine, mais des sentiments nouveaux, des sentiments d'amour. Un nouvel amour pour notre famille et nos amis. Une compassion nouvelle, renouvelée, bien-aimée, pour nos ennemis. Tu vois que cet homme, c'est mon ennemi. Tu agirais que tu ne peux pas le parler. Mais par l'amour de Christ, parce que tu es renouvelé, non, tu lui donnes l'amour. Alléluia. Là où tu ne pouvais pas saluer, tu salues. Tu dis bonjour. Alléluia. Alléluia. J'ai aimé, bien aimé dans les semaines, maman Thérèse me disait que il était c'était dans les trams, si je ne me trompe pas, c'est dans les bis. Et avec une personne qui ne se parlait pas depuis, alléluia, mais elle a eu le courage d'aller vers la personne pour lui dire bonjour maman. Et la dame lui a répondu bonjour. Ah, comment à la maison? C'était bon. Alléluia. Bien-aimé, entre enfants de Dieu, il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus d'ennemis, bien-aimé dans le Seigneur. Si quelqu'un est ton ennemi, bien-aimé, fais-lui ton ami. Ton ami, bien-aimé, si tu le salues pour la première fois, il ne répond pas, ne te fatigue pas. Reviens pour la deuxième fois, pour la troisième fois, pour la quatrième fois, il va te dire bonjour aussi. Et tu as sauvé l'âme. Alléluia. Cinquième point. Quand toutes choses deviennent nouvelles, nous aspirons maintenant à renoncer pour toujours au péché auquel nous étions jadis attachés. Est-ce que quelqu'un comprend? Je disais, quand toutes choses deviennent nouvelles, bien aimés, nous renonçons au péché. J'ai volé, je ne vole pas. Alléluia. J'ai injurié, je stoppe d'injurier. Alléluia. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles en moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, Colossiens chapitre 3, verset 9 dit, nous sommes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Alléluia. Tu t'es dépouillé de ton ancienne vie. Tu t'es dépouillé, bien-aimé, de tes anciennes habitudes. Tu t'es dépouillé de ton ancien comportement. Ta manière ancienne d'agir, bien-aimé, tu t'es dépouillé de ça. Tes anciens sentiments, tu t'es dépouillé, tu te débarrasses de ça. Alléluia. Et nous sommes revêtus de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, pour produire. Qui produit la vérité. Alléluia. Là, c'est Ephésiens 4, 24 qu'il est dit. Ce sont les 5 points bien-aimés à retenir quand tout devient nouvelle. Alléluia. Vous avez retenu quoi comme point dans les 5 points? Qui a retenu un point? Je veux poser des questions. Parce qu'on ne va pas venir à l'église et sortir tel que nous sommes venus. Alléluia. On comprend que les gens viennent à l'église comme des touristes et en train de regarder le pasteur, c'est comme s'il comprend, il comprend. Ok, rien. C'était quoi le premier point? On y va. De ce côté, vous donnez le premier point, de ce côté, il donne le deuxième point. On y va. Le premier point de ce côté, c'était quoi? Parmi les 5 points, qu'est-ce que vous avez retenu de ce côté? Donnez-moi la réponse, s'il vous plaît. Oui, Jovial. Amen. Gloire à Jésus. C'est dans les sujets. Que Dieu te bénisse. Quel est le point que vous avez réussi ici? Quel est le point?
œuvres mondes sont remplacées. Alléluia. Ça, c'est aussi un point. Gloire au Seigneur. De ce côté ici, quel est le point que vous avez retenu dans les 5 points? Voir le monde autrement. Voir le monde autrement. Alléluia. Quand deviennent nouvelles, nos œuvres anciennes sont mortes, comme le dit les serviteurs de Dieu. Et quand tout devient nouveau, nous voyons le monde autrement. Alléluia. Vous êtes épargnés les deux côtés. Restez attentifs. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, qu'en est-il des chrétiens qui continuent à pécher alors? C'est une question que je me suis posée. Qu'en est-il des chrétiens qui continuent à pécher? Je voulais t'expliquer ceci. Qu'il y a une différence. Dis avec moi différence. Il y a une différence entre continuer à pécher, amen, et demeurer dans une vie de péché. Je vais vous l'expliquer. Je disais qu'il y a une différence entre continuer à pécher et demeurer dans une vie de péché. Déjà, vous devez savoir que personne n'atteindra la perfection. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne n'atteindra la perfection pendant cette vie. Mais les chrétiens rachetés, qui avec moi rachetés, les chrétiens rachetés et sanctifiés. Quand on parle de la sanctification, c'est-à-dire rendre saint. Un chrétien qui est racheté et rendu saint, jour après jour, il pêche de moins en moins. Et chaque fois qu'il tombe encore bien aimé, il hait son péché. Et c'est quelqu'un qui comprend. J'explique les deux mots. Continuer à pécher et demeurer dans la vie de péché. Tu peux être chrétien. Ça peut t'arriver de tomber, mais ce n'est pas ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand quelqu'un commence à avoir les coups du péché, c'est que tu commences à vivre dans le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu commences à vivre dans le péché. Ça peut arriver de plus péché, bien aimé, mais pas demeurer dans le péché, enfant de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, ne demeure pas dans la vie de péché. Dis à celui qui est derrière toi, ne demeure pas dans la vie de péché. Tu pêches de moins en moins et chaque fois que tu tombes encore, tu hais ton péché de plus en plus. Alléluia. En grandissant en maturité, bien aimé, nous péchons toujours. Nous péchons toujours. Quand tu cherches à grandir, bien aimé, tu vas pécher aussi des fois. Mais contre, bien aimé, contre notre décret, tu ne pêches pas par ta propre volonté, mais contre, bien aimé, ton gré. Et de moins en moins souvent, alléluia. Et vous allez comprendre que notre nouvelle être est le péché qui demeure encore en nous. C'est-à-dire que là où il y a des péchés, tu n'es pas à l'aise. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand bien même que le péché devant toi, bien aimé, c'est pour ça que la Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin et il fait quoi? Il se cache. Et la différence est que la nouvelle créature, dis avec moi la nouvelle créature. La nouvelle créature n'est pas esclave du péché. Est-ce que tu comprends? La nouvelle créature n'est pas esclave du péché. Nous avons été libérés du péché qui n'a plus aucun pouvoir sur nous. Romains chapitre 6, versets 6 à 7. Là, vous pouvez noter et lire à la maison. Et si bien que, bien aimé, nous avons maintenant reçu la force de vivre pour la justice. Nous avons le choix de laisser les péchés régner en nous ou nous considérer comme morts pour les péchés et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Il y a des choix. Soit tu laisses les péchés régner en toi. Amen, amen. Je vais terminer déjà par ici. Tu as des choix, bien-aimé. Dis avec moi deux choix.
Et regarde maintenant celui qui est à côté de toi. Ce sont des choses que tu vas lui dire. Dis-lui, bien-aimé, tu as des choix. Dis-lui. Le premier choix. Laissez les péchés régner en toi. Dis-lui. Ou considéré comme mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Demande-lui maintenant, tu choisis quoi? Les premiers ou bien les derniers? Les deuxièmes? Hein? Qui dit premier? Soulevez les mains. Personne. Qui choisit le deuxième? Moi j'ai choisi aussi le deuxième. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, nous avons intérêt, bien-aimés. Nous avons l'aptitude de choisir la dernière option. Amen, amen. Mort pour les péchés et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Quand on est mort pour les péchés, c'est ça. C'est ça, bien-aimés, naître de nouveau. Quand on nous a baptisés, bien-aimés, on était mort des péchés. Alléluia. Engloutis des péchés. Et quand on nous a fait sortir de l'eau, on était ressuscités vivants avec une nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est ça, bien-aimé. Et c'est pour cela, c'est ça le baptême. L'importance du baptême d'immersion. Nous allons morts du péché. Et quand on nous fait sortir, bien-aimé, nous devenons une nouvelle créature. C'est ça, bien-aimé, l'importance d'être baptisé aussi. Alléluia. Alléluia. La nouvelle créature, dis avec moi la nouvelle créature, est une créature merveilleuse. Amen, amen. Formée par la pensée de Dieu, créée par sa puissance et pour sa gloire. Quand Dieu t'a créé, bien-aimé, c'était par sa puissance et pour sa gloire. Tu es là pour donner la gloire à Dieu. Tu es là, bien-aimé, pour donner honneur à Dieu. Pensez-vous que c'est un non sans espoir? La réponse est non, bien-aimé. Ce n'est pas sans espoir. Car la Bible dit quoi? La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et lorsque l'on confie sa vie au Christ de Jésus, on est transformé. Dieu avec nous transformé. Une nouvelle vie commence, dit encore, une nouvelle vie commence. C'est pourquoi la Bible parle, bien-aimé, des nouvelles naissances, comme je viens de vous le dire. On change immédiatement de nature. Quand on est de nouveau, on change immédiatement de nature. Quand on est de nouveau, bien-aimé, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Alléluia. L'Esprit de Dieu commence à habiter en toi. Un jeu de pile spirituel est détruit pour fournir de l'énergie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire quand tu es né de nouveau, il y a une batterie qui s'est mise en marche, bien aimé, pour te donner de l'énergie. Et cette batterie a besoin d'être alimentée chaque jour, chargée chaque jour. Et c'est pour cela, la vie chrétienne, c'est une vie bien-aimée qui va demeurer jusqu'à ta mort. Amen. La vie chrétienne est bien-aimée. Et vous allez voir que la vie de sanctification, c'est un processus. On ne se sanctifie pas seulement une seule fois et puis c'est fini. Non. On se sanctifie chaque jour. C'est-à-dire que la batterie doit être en marche pour te donner de l'énergie. Et c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait toute la différence, bien-aimé. Tout comme la première naissance marque le début de la vie biologique. Quand on est né, bien-aimé, de nos pères, de nos mères, c'est la première naissance, bien-aimé, qui marque le début de la vie biologique. La nouvelle marque celui de la vie en Christ. Alléluia. Et il s'ensuit un processus qui dure toute la vie. Amen, amen. Paul dit quoi? Dans Romains chapitre 12, verset 2. Paul dit, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle,
Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Bien-aimés, avez-vous encore du mal à laisser Dieu opérer un changement dans certains domaines de votre vie? Je suis en train de poser la question. Pendant que je parle, est-ce que tu as encore du mal à laisser Dieu opérer un changement dans certains domaines de ta vie? Si tu es là, bien-aimé, tu peux juste soulever ta main et nous allons prier. Parce que quand Dieu parle, bien-aimé, il parle en raison. C'est pour délivrer un cœur. C'est pour sauver une âme. Peut-être que tu es là ce matin. Est-ce qu'on peut fermer les yeux, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout là où nous sommes? Et toi, qui a encore du mal à laisser Dieu opérer un changement dans certains domaines de ta vie, tu peux juste soulever ta main là où tu es. Et le reste, bien aimé, nous fermons nos yeux. Si tu es là, tu soulèves ta main, nous allons prier, nous allons prier. Oui, nos mains élevées, bien-aimés. Tu peux élever ta main droite en l'air. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Je reconnais que j'ai encore des domaines où j'ai du mal à changer. Mais je crois en ta puissance qui me renouvelle jour après jour. Viens façonner mon cœur. Renouvelle mon intelligence et transforme-moi selon ton image. Dis encore à haute voix, Seigneur Jésus, je te rends grâce, je te rends gloire pour ton œuvre en moi. Continue de me façonner selon ton plan pour moi. À toi soit le règne, à toi soit la puissance, à toi soit la gloire pour les siècles et les siècles. Commence à taper les mains, commence à bénir le Seigneur pour cette parole. Élève ta main, élève ta voix et commence à prier. Merci Seigneur pour cette parole de délivrance. Merci de m'avoir changé. Merci, merci Seigneur. Yahweh pour cette prédication de ce matin. Merci Jésus. J'ai remis ma vie à toi. J'ai remis ma vie. J'ai remis mon esprit. J'ai remis mes pensées, mes sentiments en toi. Yahweh, façonne-moi. Façonne ma vie. Façonne mon intelligence. Façonne-moi, façonne-moi. Seigneur, brise-moi, brise-moi. Brise-moi, brise-moi. Brise-moi. Je veux, Seigneur, devenir quelqu'un qui va te plaire. Qui va te plaire, qui va te plaire. Viens me briser, brise-moi. Brise-moi, brise-moi. Façonne-moi, façonne-moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.